Proyecto número 1. Leche a gogo. C'était à Santiago, au Chili, le 11 novembre 2005. La Commission économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes, CEPAL, en partenariat avec la Fondation Kellogg, ont choisi cette ville sud-américaine pour réaliser le premier concours des projets d'innovation sociale de la région. 1600 projets de 35 pays ont été présentés. Après un processus d'évaluation et de sélection d'une année, parmi 1600 projets, les organisateurs ont finalement retenu 20 finalistes. Durant 2 jours, les 20 finalistes ont été réunis à Santiago, les 10 et 11 novembre 2005, de façon à présenter leurs réalisations. Les participants ont échangé entre eux sur des projets de tout genre qui allaient de la production agricole à la santé communautaire, en passant par la défense des droits des peuples indigènes. Haïti était présente avec le programme Letagogo. Tout en dégustant les produits Letagogo, durant 2 jours, les visiteurs ont reçu de la délégation des explications sur les objectifs et l'organisation du programme. En plus de la participation à la foire, les finalistes devaient présenter leur projet devant un grand jury de notables qui allait désigner les 5 meilleurs. Monsieur An-Min Liu, président de la Fondation Kellogg, tout en dégustant les produits Letagogo en provenance d'Haïti, a été frappé par le potentiel de changements sociaux que portent ces projets innovateurs. It's very powerful because it's not the seeing that's power, but it's the worlds that our friends here in Haiti, in other parts of Latin America and Caribbean, are really building a beautiful universe. It's very powerful, this universe. And this universe is beginning to speak out to the world. And for me, I'm very touched by that. Et c'est ainsi que Letagogo a remporté le premier prix du concours 2005 des projets d'innovation sociale. Et ça y est, on a choisi et pour nous, Letagogo était le meilleur. Parce que c'est une histoire pour des gens qui habitent dans des conditions difficiles, pour des gens qui n'ont pas d'infrastructure, n'ont pas d'électricité, c'était incroyable qu'on parle du lait. On pense que si on n'a pas d'électricité, on ne peut pas travailler avec du lait. On nous montre qu'on peut le faire et que c'est très important que la technologie ne soit pas seule. C'est la technologie et la sagesse des gens qui habitent là, qui connaissent le milieu et qui ont milliers ou centaines d'expériences accumulées en eux. C'est tout ça, et l'organisation de la communauté. C'est très important. Pour nous, c'était quelque chose de très important. Mais Letagogo, c'est quoi? Haïti, située dans la mer des Caraïbes, occupe la partie ouest de l'île qu'elle partage avec la République dominicaine. Indépendante depuis 1804, après l'unique guerre de libération d'esclaves victorieuse contre la puissance coloniale française, Haïti traverse depuis plusieurs années une crise sociale et politique sans précédent. La violence, l'instabilité règnent. La situation économique n'a cessé de se dégrader. Avec les nouvelles règles de la mondialisation, la suppression des droits de douane a entraîné la fermeture de nombreuses industries nationales. Dans l'agro-industrie, toutes les usines de transformation de lait ont fermé leurs portes au cours de la dernière décennie.
En Haïti, la production de lait souffre de deux handicaps. La concurrence des produits importés, en grande partie de l'Union européenne et du Canada, facilement accessibles sur le marché, et puis les difficultés de commercialisation. Le pays importe chaque année pour plus de 40 millions d'euros de produits laitiers. Le lait est le second poste d'importation alimentaire du pays. Malgré la gravité de la situation, les producteurs haïtiens, appuyés par des jeunes professionnels, s'organisent et développent des stratégies alternatives durables. Lait à gogo est un réseau de micro-laiteries appuyé par Vétérimed, une ONG haïtienne. Les paysans peuvent de nouveau vendre leur lait. Ils s'assurent ainsi un revenu plus stable. La première laiterie a ouvert ses portes en 2002 dans la région du Nord, à Limonade, qui, avec le département voisin, le Nord-Est, compte 50 000 hectares de plaine. En 1999, une violente sécheresse a sévi sur tout le Nord-Est d'Haïti, tuant une grande partie du bétail. C'est qu'en Haïti, l'élevage est fait de manière très précaire. Les vaches des paysans sont nourries d'herbes de pâture, sur des terrains en jachère, sur les bords de chemin ou avec des résidus de récolte. L'eau fait souvent cruellement défaut et pourtant, ce sont les petits paysans haïtiens qui assurent plus de 90% de la production animale du pays. L'élevage des bœufs est généralement une affaire d'hommes. Cependant, Élise, une femme chef de famille, élève quelques vaches. Après la sécheresse de 1999, elle a reconstitué son cheptel grâce au système traditionnel de gardiennage. Mon père a toujours été dans l'élevage. Moi, j'ai grandi dedans. C'est cette grosse sécheresse qui m'a mise dans la pauvreté, qui fait qu'aujourd'hui, je dois me contenter de garder des bœufs. Mon père avait beaucoup de bœufs. C'est à cause de sécheresse ça. C'est la sécheresse qui nous a dévastés. Qui fait toutes bêtes mourir. Toutes nos bêtes sont mortes, de faim, embourbées ou encore de soif. Et ils mourent par soif de l'eau. Surtout pour même qui fille qui fait gardiennage. Pour moi, par exemple, qui est femme, l'élevage représente beaucoup de travail. Entre 6 h du matin et 4 h de l'après-midi, je devais marcher avec les bêtes pour les faire manger un peu d'herbe au bord des routes. Et puis à 4 h, je les ramenais dans l'enclos. Mais maintenant, grâce à Vétérimed, nous avons pu fermer nos terrains. Ils ont coupé terre pour nous et ils ont donné nos herbes pour nous planter pour manger. Nous-mêmes, nous coupons bois, nous fouillons tout, nous planter. Ils nous ont donné des semences pour nourrir les bêtes. Nous-mêmes, nous avons fait des clôtures. Eux, ils ont apporté les semences ici par camion. Nous les avons plantées et nous pouvons en bénéficier. Nous plantons des herbes là pour nous capables bénéficier des herbes là. Nous ne connaissions pas cette technique de planter des herbes. Autrefois, nous nous contentions de couper l'herbe de Guinée par-ci et par-là. Et même là, on préférait la garder pour couvrir nos maisons. Tout ça qu'on connaît longtemps, il y a un problème. On est toujours méfiant face aux nouvelles techniques. Mais quand on constate que c'est avantageux, on les adopte. Vétérimed, une ONG haïtienne spécialisée dans la production animale, s'investit dans la recherche de mieux-être dans les conditions de vie des paysans par le renforcement de l'élevage. Ainsi, Vétérimed a lancé un programme d'amélioration des espèces fourragères. Il s'agit d'améliorer leur qualité et leur disponibilité en période de sécheresse. Ceci se fait essentiellement à travers des organisations paysannes. Parce que à peine ça me gagné même, papa me quitte sous compte, papa me tombe mourir. Je vis une situation particulièrement difficile. Dernièrement, mon père est mort, j'étais déjà démunie, mais j'ai dû dépenser beaucoup pour l'enterrer. Ce qui me tient, c'est d'abord Dieu. Et ensuite, c'est parce que je suis membre d'une association. Moi, j'ai bon Dieu en premier, moi, non association en deuxième. Moi, je n'ai pas d'idée, ni dans l'idée Vétérimed pour nous monter l'organisation, mais c'est pour nous encourager. C'est ça que je fais dire. Bien que je ne parle pas aujourd'hui, parce que c'était moi-même qui était censé plus travailler proche avec eux, bien que je ne parle pas, je suis toujours qu'un. L'association m'apporte réconfort et soulagement. Nous insistons, nous disons qu'il faut qu'il y ait des objectifs qui sont clairs. Il y a un objectif dans tout groupe, nous trouvons le même point commun, nous dit que
faut que femme yo fait l'argent, faut que femme yo mange l'argent, faut que boisse, faut que fait activité. Objectif ça c'est commun dans mi-temps toute femme yo. Si je possède 5 gourdes, je ne pourrai rien faire avec. Mais si nous nous associons ensemble à 5 ou à 10, on aura 150 ou 250 gourdes. 30 $ ou bien 50 $ et encore, l'association vient représenter encore. De plus, si je suis seule, tu pourras selon ta bonne volonté me prêter 100 ou 150 gourdes. Tu ne m'en confieras pas plus. Mais si je suis associée à d'autres, tu pourras me prêter jusqu'à 5000 gourdes. Mais si m'associer, je peux aider. Nous devons nous jouer ça après un mois. Et puis, il y a quelques petites activités épargne. Activité épargne, tu commences d'abord par fonds personnel. Tu commences à recueillir une quantité de cob. Et puis, il y a prêté monde qui a vu un intérêt au fur et à mesure. Tout a augmenté, quand il a augmenté, plus mon avion pour faire commerce. Parce que je me dis, ça, femme pas presque chita. Même les gens dans salle de gagner, les dégager, le mettre col dehors pour notre petit bagage. Non seulement nous te disons, même faut que réfléchissent pour qui ça a fait, nous-mêmes nous avons réfléchi pour nous qui gens nous aider pour atteindre l'objectif qui c'était plus grand rêve que c'était de brasser pour te changer les conditions de vie. C'est ça que nous-mêmes nous devons venir avec projet vache là. Ici, à Limonade, dans le nord du pays, on se prépare à distribuer 10 vaches. C'était une des premières opérations de la campagne d'investissement solidaire avec les éleveurs haïtiens. Ce programme représente une forme originale de coopération entre des investisseurs solidaires du Nord et des éleveurs en Haïti. Numéro 9. Non, numéro 6. Oui, je bénéficie d'un bœuf. J'ai bénéficié d'un bœuf qui est nourri aujourd'hui. Elle a mis bas il y a 15 jours. C'est donc grâce au groupe de femmes que je peux me renforcer maintenant. C'est grâce à groupe de femmes nous venons mettre camper sous pied. En plus de l'amélioration des espèces fourragères, Vétérimed encourage la construction de puits pour abreuver le bétail. Le programme d'investissement solidaire est relayé en France par le collectif Haïti de France et Agronomes et Vétérinaires sans frontières et au Canada par Aisémonde. Il s'inspire au fait du système traditionnel haïtien de gardiennage. Nous n'avons rien inventé. Nous sommes inspirés du système traditionnel de gardiennage qui existe dans le pays. Un paysan qui possède plusieurs vaches, très souvent ne peut pas s'occuper de toutes ces vaches. Alors il les donne en gardiennage à quelqu'un de la famille, à un compère, à un cousin. Et cette personne qui prend la vache va bénéficier du lait. Le lait lui revient. Et les veaux qui vont naître, puisqu'il faut que la vache mette bas chaque année pour avoir du lait, eh bien les veaux vont être séparés entre le propriétaire et le gardien. Et comme dans le système traditionnel, dans notre système-là, avec le système d'investissement solidaire, après 4 ans, le propriétaire va pouvoir bénéficier de la vente de la vache et en plus de ça, d'un intérêt qui va être donné par le 3e veau. Les 2 premiers veaux vont être pour le gardien qui va pouvoir capitaliser et maintenant devenir aussi propriétaire. Et l'investisseur, lui, va pouvoir bénéficier des intérêts sur son capital avec la vente du 3e veau. Et le petit veau, il est à toi? Oui, pour moi, il est. Oui, c'est le mien. Je vais le laisser grandir, c'est un taureau. Et j'espère qu'il deviendra grand, comme ça, je pourrai acheter une vache qui me donnera du profit. Je vais quitter le groupe, je vais acheter l'autre maman bœuf, puis je vais profit. Dans le cadre de ce programme, les techniciens de Vétérimed assurent la formation des éleveurs bénéficiaires et les soins vétérinaires aux animaux. Tu es contente de ton bœuf? Oui, il m'a donné un beau taureau. Vous avez commencé à traire la vache? Non, pas encore. Et pourquoi? On attendait que le veau ait 22 jours. Mais non, il ne faut pas attendre autant. Après que le veau ait bu le colostrum, dans les 5 ou 6 jours, il faut traire la vache. Oui, moi-même, j'ai 8 Simon. Moi, j'ai 8 enfants. Je suis responsable de tout en ce qui les concerne. Tout est de tout. Social, économique, matériel. C'est de ça que je vis. Je fais du gardiennage et j'ai le lait.
C'est ce qui doit payer l'école parce que je ne fais rien d'autre. C'est le seul carnet de banque des malheureux. Autrefois, on ne savait pas comment vendre le lait. On le gardait seulement pour les enfants. Maintenant, on a l'avantage d'avoir un endroit pour écouler notre lait. Mais je vois des marchands qui achètent le lait. Oui, il y a des marchands qui achètent là plus facile. Oui, mais le prix n'est pas le même. Le prix de vétérimède est plus avantageux. Vétérimède donne un avantage qui est plus. Quand tu vends le lait à ces marchands, ils partent le vendre en ville. Souvent, ils ramènent le lait parce que les affaires n'ont pas été bonnes. Alors que tu attends de l'argent, rien ne vient. Mais au nom de Dieu, quand tu vas à la laiterie, à moins d'un accident sur la route, tu récupères ton argent. Contrairement à la laiterie, les marchands ambulants prennent n'importe quel lait. Ici, le lait est pur et propre. Si le marchand a cette quantité de lait, il ajoute un demi-gallon d'eau pour en faire 1 gallon. Ici, le lait doit être pur. Pour améliorer cette situation, Vétérimed a initié dans le cadre du projet Lait à Gogo la création d'un réseau de micro-laiteries où les paysans peuvent vendre leur lait. Ils s'assurent ainsi un revenu plus stable. Aujourd'hui, le réseau est constitué de 10 mini-laiteries qui transforment entre 250 et 600 litres de lait par jour chacune. Environ 500 petits paysans producteurs y sont associés. Lait à Gogo est non seulement le nom du programme, mais aussi le nom commercial d'une série de produits laitiers disponibles sur le marché haïtien, tels que yogourt frais naturel ou aux fruits et du lait de longue conservation, aromatisé de chocolat ou de vanille. Les laiteries Lait à Gogo sont des entreprises communautaires propriétés de groupes de jeunes investisseurs et d'associations paysannes. Les représentants des associations siègent au conseil d'administration. Une des particularités du réseau est l'adoption d'une technologie adaptée au manque d'électricité criant en Haïti. Les produits Lait à Gogo sont commercialisés essentiellement dans les centres urbains. Ils sont aujourd'hui sur le marché les seuls produits laitiers fabriqués à partir de lait local. Le programme d'investissement solidaire vient en appui au réseau Lait à Gogo. Avec ces initiatives, les paysans haïtiens ont en main une alternative pour lutter contre les effets pervers de la mondialisation et de l'ouverture des marchés. À Limonade, dans le nord d'Haïti, les femmes sont à l'avant-garde de ce mouvement. Besoin au ciel, mon papa, besoin au ciel. Y'a comme besoin au ciel.